Après un suspense presque insoutenable et après des semaines passées en mer, tous les yeux sont rivés sur la côte atlantique où les navigateurs du Vendée Globe Challenge arrivent en ce moment même. Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal sont sur place pour nous faire vivre cette fin de course. Le navigateur du Sea Explorer Yacht Club de Monaco, Boris Herman, a toutes les chances de monter sur le podium, Fabien. Bonsoir Patricia, on y est après 80 jours de compétition. Les premiers navigateurs vont bientôt arriver. Alors je vous parle, on ne connaît pas encore le nom du vainqueur. 5 personnes peuvent franchir la ligne d'arrivée et peut-être remporter ce Vendée Globe. Le vainqueur du Vendée Globe sera positionné sur ce ponton. On y reviendra très largement dans une prochaine édition. On est venu pour ça. En attendant, voici un résumé de cette édition 2020-2021. Au nom de la SEM organisatrice du Vendée Globe, je vous souhaite très sincèrement un beau et un bon tour du monde. Les navigateurs l'appellent l'Everest des mers, tant cette compétition est complexe et dangereuse. Une course nautique autour du monde sans assistance et en solitaire. Voilà ce qui attendait les 33 participants ce dimanche 8 novembre, jour du départ au Sables d'Olonne. Le Vendée Globe se déroule tous les 4 ans depuis sa création en 1989. Et pour la première fois, un des bateaux est aux couleurs de Monaco, le monocoque IMOCA de la Team Malizia sous la bannière Sea Explorer Yacht Club de Monaco. À son bord, l'Allemand Boris Herman. Son objectif au départ est de terminer dans les 10 premiers. La compétition démarre doucement pour Boris. Il est par exemple 29e les tout premiers jours. Il opte pour une stratégie sécuritaire en évitant de mettre son bateau dans les limites de ses capacités. Et c'est payant. Il grappille de place en place avec sa régularité et se retrouve rapidement dans le peloton de tête. Moment fort de cette course, le 30 novembre, Kevin Escoffier est en danger, il fait naufrage. Les 3 skippers les plus proches vont se détourner de leur objectif pour venir à son secours, à la demande des organisateurs. Boris Herman, Yannick Bestaven et Jean Le Cam. C'est ce dernier qu'il récupérera. Les 3 ont perdu du temps. La direction de course leur octroie, comme le veut le règlement, des bonus. Boris Herman bénéficiera de 6 heures à son arrivée. Une aventure à travers le monde à coups de grand vent et parfois d'accalmie. Je fête les fêtes de fin d'année au bout du monde. Ça va me permettre d'ouvrir une petite bouteille et de penser à autre chose que la course. Mais bon, s'il n'y a pas de vent, tu te sens un peu seul parfois. Un événement dont tout navigateur rêve, le passage du Cap Horn. Une frustration pour Boris qui est bien placé, mais au passage de ce cap mythique, il déchire sa grande voile, il doit la réparer et perd du temps. La suite, la remontée de l'Atlantique, le point fort de l'Allemand, qui, quel que soit le résultat à l'arrivée au Sables d'Olonne, aura fait sensation et a rempli ses objectifs après 11 semaines de navigation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 et même pendant la Sainte Dévote, il a été question, vous l'avez entendu dans ce sujet, de bonus. Pour être précis, Yannick Bestaven par exemple a récupéré 10h15, 16h15 pour Jean Le Cam et 6h pour Boris Herman. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais ça a déjà eu lieu. Par exemple dans l'édition 2008-2009, un navigateur a récupéré 82 heures de bonus, donc on est loin des bonus attribués cette année. Je vous propose d'écouter à ce propos le directeur de course. Ça rend un peu plus complexe le podium en tout cas. Mais bon, ça fait partie du sport, c'est aussi partie de l'ADN des marins, de porter assistance en personne en danger. Donc ça, c'est une valeur qui est très importante aux marins. Donc ce temps qui a été donné, je pense qu'il n'est jamais parfait, mais en tout cas, il est le plus équitable possible. Et je sais que les marins entre eux sont très respectueux, donc on ne connaît pas le verdict du podium aujourd'hui. Voilà pour cette histoire de bonus. Nous sommes à présent pour finir avec un grand navigateur. Il est membre du Yacht Club. C'est le monsieur météo du Vendée Globe. Et puis ce bateau, le bateau de Boris Herman, il le connaît très bien. Sébastien Josse, bonjour. Bonjour. Ce bateau, comme je viens de le dire, vous le connaissez parfaitement. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Boris Herman qui a réussi un bon Vendée Globe avec ce bateau ? Ah bah ça fait chaud au cœur parce que c'est vrai que construire des bateaux comme les IMOCA 60 c'est plusieurs années, plusieurs mois de notre vie et c'est vrai que Boris l'a très bien mené et à la fois aussi très bien préparé et modifié donc voilà, c'est vrai que les Vendée Globe ça se mérite et de voir que le travail effectué quelques années avant apporte ses fruits, ça fait chaud au cœur. En plus avec l'histoire, avec le Yacht Club de Monaco, avec Boris. Donc il y a tout ça, voilà, moi je suis un peu l'enfant aussi du pays, donc ça fait plaisir. Vous attendiez comme ça une telle édition au départ le 8 novembre, vous attendiez à autant de suspense? Autant de suspense, non, c'est vrai qu'il y avait les leaders
présents, qui étaient Alex Thompson, Bayou et les autres, ont décliné très tôt dans la course. Donc ça a ouvert le champ des possibles pour les outsiders. Et voilà, ils ont pris leur chance en main. Et là, on voit que le podium n'est pas encore défini. Ça va se jouer entre les 5 premiers. Et c'est magnifique. Chacun aura fait une course extraordinaire. Après, que ça soit premier ou cinquième, la valeur sportive est la même. Voilà, Sébastien Josse, merci. Vous l'avez entendu, Patricia, hein, au moment où on vous parle, on ne connaît pas le vainqueur de ce Vendée Globe. On y reviendra très très largement prochainement.